Première impression, c'est un 29 qui est long, slack, qui est high pivot également. Wow, c'est plush et qui a beaucoup de débattements. Le Norco Range High Pivot que j'ai en essai, c'est un cadre de taille large. Donc je vais vous livrer mes premières impressions puisque je l'ai pour quelques heures. C'est sûr qu'au cas, c'est pas la place pour tester cette bike-là. C'est malheureusement tout le temps que j'ai puisque j'ai mes enfants. Wow! Il y a énormément de grip sur cette bike-là. Parce que le deuxième berm est complètement en sable détruit. Et ça a grippé, là. C'est fou le feeling. Tu sens pratiquement aucune résistance en arrière. Ça roule vraiment bien. La meilleure façon que j'ai pour vous expliquer comment que le high pivot change le feel, tu sais quand vous montez une piste là, puis il y a des racines puis des roches puis vous restez assis puis on se fait pousser dans le derrière par la selle. Ben avec un high pivot là, tu sens rien. C'est vraiment plush. La grosse question qui revient souvent c'est est-ce que le bike monte bien? On va tout de suite mettre quelque chose au clair là. C'est pas un bike fait pour monter. Est-ce qu'il se monte? Oui, ça se monte. Est-ce que je m'attendais à pire? Oh que oui! Parce que suite à mon essai du optique et du side de chez Norco, je trouve que le range monte similaire au site. C'est certain que je peux facilement le comparer au Santa Cruz Nomad que je m'étais bâti, qui était corde en avant, corde en arrière, en Marzocchi. Ben, je trouve que le Nomad, il y avait un petit peu moins de pedal bob. Il y a un petit pedal bob. Flic la switch sur le choc si jamais tu veux le barrer pour avoir une plateforme plus stiff au pédalage. Donc, allons faire des burns pour voir comment on peut coucher cette bike là. Là, je passe dans des racines que je sens énormément normalement sur mon trail bike. Et je dois dire que le feel est vraiment sensationnel. Je le sens plus dans la fourche avant que dans le choc arrière. Ah oui, ça veut y aller là. Wow! Sérieux, ça fait vraiment bien là. Ouh! Passer le point en avant. Si c'est la première fois que vous roulez avec un bike aussi long en wheelbase, avec un head angle aussi slack, il faut faire un ajustement à notre position. Il faut quand même garder du poids en avant parce que sinon la roue est tellement en avant qu'on perd la traction. C'est vraiment spécial le feel de la roue en arrière. Je roule sur des racines en montant puis je les sens pas. Là, ici, on va avoir un jump. Hi-ha! Il y a des gens qui sont surpris en arrière. Il y en a un autre bon site. Man, quand t'atterris, le bike est tellement stable. C'est fou! Viens manger la poussière, Fred. Fait que là, le jump s'en vient de site.
C'est 17 qu'on va en haut pour tourner large. Si on passe à gauche, c'est tight, ça se fait bien. Côté droit de la roche, on gap, wouh! Pogne dans le berm. Wow, ça a popé ça! C'est tombé chercher de l'intérieur. Passe entre les roches. Wow, sérieux, ça mange les roches et les racines là. Ce qui m'a surpris le plus, c'est la stabilité du bike après là. Il tombe planté bien raide. Là, ici, on a l'autre gros jump qui est planté aussi. Yeeha! Heads up, heads up, heads up! Youhou! Ce que j'aime beaucoup de mon test d'aujourd'hui, c'est que avec la géométrie agressive du range, on parle de 63 écarts, head tube 77, seat tube 480 de reach et 443 je crois de chainstay. Je me retrouve dans un cockpit que je me sens aussi confortable que dans mon bike que ça fait 2 saisons que je roule. C'est assez spécial ça de pouvoir faire un test et se sentir aussi à l'aise, aussi rapidement. Puis on parle quand même d'un bike très différent. Moi j'ai un trail bike de 140-130 en 27,5. Puis là on parle d'un bike 170-170 en 29 avec un high pivot. Youhou! C'est surprenant, je me sens vraiment à l'aise sur le bike. Pourtant on a une géométrie et des roues très différentes de mon bike habituel, mais je me sens très confortable. On va voir un premier vrai test. Ça, c'est une courbe qui est difficile, qui se fait sensiblement bien sur le trail bike et qui s'est très bien fait sur le range aussi. C'est vraiment soft le feeling à l'arrière. C'est surprenant. Je lande des drops, puis je le sens pas. J'ai pas de coup en arrière. C'est vraiment plush. Hein? Je viens de passer à travers ça, puis je le sens pas. J'en reviens pas que je vais utiliser ce mot-là. Par contre, pour un bike de cette taille-là, c'est un bike qui se manœuvre bien. Je suis capable de vraiment me laisser aller dans les berms. J'ai aucun problème à coucher le bike puis le faire tourner. Je dirais pas agile, là, mais c'est manœuvrable sans aucun problème. Une autre façon de le décrire, c'est que ça file comme un bike de DH quand ça descend, quand je le compare à mon Wilson de De Vinci, mon 2014-2015 que j'avais en carbone. Ça file vraiment plush de même. Sauf que on garde la nature poppy, genre d'un trail bike. C'est un bike qui aime sauter. L'autre chose, c'est que malgré que ça file comme un bike de downhill, c'est pédalable. Ça se monte. Ça se monte pas comme un trail bike, là, on s'entend tout de suite. Donc, en résumé, le long range, 29 pouces, high pivot, très long, comme wheelbase, 1285 mm, géométrie très moderne, 63 écarts en avant, 77 aussi tube. Et c'est un bike qu'on peut résumer en étant un mini DH qui reste poppy et qui se pédale
Maintenant, le gros dilemme que j'ai, c'est est-ce que je vais avec un Cascade Link sur mon 50-10 en long travel, donc qui me permettrait d'avoir une fourche de 160 et un travel arrière de 150 mm, ou est-ce que je m'achète un autre bike plus gros pour le gros stock, genre le Nomad en S-Build ou le Non-Cool Range. C'est deux. Ce qui est à noter, même si c'est deux bikes d'enduro avec 170-170, le Nomad est en 27,5 seulement et le Range est en 29 seulement. Le Range est également un High Pivot, donc ça change vraiment le feeling de la suspension arrière. Et le Nomad, surprenamment, est 300 $ de moins.